Maintenant, après avoir compris la théorie des balises et leurs attributs, on va maintenant apprendre la structure de base d'une page HTML. Donc nous allons créer une structure de base au sein de laquelle on développera notre site. Pour ce faire, revenez sur Visual Studio Code. Une fois que vous y êtes, effacez tout ce qu'on a écrit, c'est des lignes de code, on les efface avec, moi j'ai fait un CTRL A puis je les supprime. Maintenant je vais vous montrer un atout des Visual Studio Code. C'est la raison pour laquelle que je vous invite dans la suite des cours d'utiliser cet éditeur de texte. Il a la facilité de compléter ce que nous écrivons. Donc quand je mets HTML, directement il me propose une liste de ce qu'il a. Moi j'aurais qu'à choisir et lui il va compléter les restes. Donc ici j'ai choisi HTML. Je descends sur les pour 2.5. Quand je tape sur Enter, automatiquement j'ai la structure de base d'une page HTML5. Donc au lieu d'écrire des lignes en ligne toute la structure d'une page HTML5, Visual Studio Code le fait à ma place. Donc c'est la raison pour laquelle que je vous ai demandé d'utiliser Visual Studio Code. Pour ici, ces deux lignes ne seront pas nécessaires, donc on peut les supprimer ou les laisser. Moi je préfère la supprimer pour que j'explique mieux. Maintenant, n'ayez pas peur de tous ces codes, je vais vous les expliquer une par une. Avant de commencer, vous noterez que les balises suivent un ordre bien précis. Par exemple, ici la balise HTML5, c'est la balise HTML plutôt. C'est la première balise à s'ouvrir et c'est la dernière balise aussi à se fermer. Donc vous noterez que quand une balise s'ouvre en premier, elle se formera en dernier et contiendra d'autres balises à l'intérieur. Donc je vais faire un décalage ici. Maintenant, on peut continuer. J'ai fait CTRL S. Je vais vous expliquer la toute première ligne. La toute première ligne, ça s'appelle le doctype. Elle est indispensable car c'est elle qui indique qu'il s'agit bien d'une page web HTML. Ce n'est pas vraiment une balise comme les autres. Elle commence par un point d'exclamation. Vous pouvez considérer que c'est un peu l'exception qui confirme la règle. Cette ligne du doctype était autrefois incroyablement complexe. Il était même impossible de la retenir en texte. Dans le cadre des HTML5, il a été décidé de la simplifier pour le plus grand bonheur des webmasters. Quand vous voyez une balise doctype courte, cela signifie que la page est écrite en HTML5. Comme cette page-ci, on va l'écrire en HTML5, on a une balise doctype tout court. Maintenant, tour de la balise HTML. Donc, c'est des balises. La balise HTML. C'est la balise principale du code. Elle englobe tous les contenus de votre page. Comme vous le voyez, la balise fermante se trouve tout à la fin du code. Donc, la balise HTML, c'est un peu comme la balise principale. Donc, on va écrire tout ce qu'on peut ou tout ce qu'on veut à l'intérieur de cette balise. On ne peut jamais écrire une autre balise, exemple H1 ici. Voilà, on ne peut jamais écrire une balise en dehors de la balise HTML. C'est impossible et on fait abus du langage. Maintenant, je vais vous expliquer une autre balise qui s'appelle les head ou l'entête. En anglais, c'est head. Une page web est constituée de deux parties. Nous avons le head et le body. La première partie, c'est le head. Les voici. Cette section donne quelques informations générales sur la page, comme son titre, l'encodage pour la gestion des caractères spéciaux, etc. Cette section est généralement assez courte. Les informations qu'elle contient l'entête ne sont pas affichées sur la page. Ce sont simplement des informations généralement à destination de l'ordinateur. Elles sont cependant très importantes. Donc ici, nous avons juste la balise metachar 7 pour l'encodage et les titres du document. Comme ici, je peux mettre comme titre, j'écris mon premier ou soit ma première page. Web. Donc,
la balise titre qui se trouve à l'intérieur des head, on écrit la balise title. C'est le titre, en anglais c'est title. Ça indique les titres de la page. Donc quand je reviens au navigateur, si j'actualise, vous verrez que les titres vont changer. Voilà, ici, en haut, sur l'onglet, c'est écrit ma première page web. Donc c'est ce que j'ai écrit ici. Donc c'est un peu les nouveautés qu'on a insérées avec notre structure d'une page HTML. Maintenant, tour à la balise body. Cette balise ici. Les corps, on peut appeler le corps ou la balise body. Comme body, en anglais, en français c'est corps. C'est là que se trouve la partie principale de la page. Tout ce que nous écrirons ici seront affichés à l'écran. C'est à l'intérieur du corps que nous écrirons la majeure partie du code. Donc, la balise body, c'est la balise qui affiche les résultats à l'écran. Donc, comme résumé, je peux résumer que les doctype.html, ça indique qu'on utilise les langages, ça indique que la page, c'est une page HTML5. La balise HTML, c'est ça qu'on utilise pour insérer d'autres balises. On ne peut jamais écrire d'autres balises à l'intérieur de la balise. C'est comme la balise mère. Maintenant, la balise YED contient des informations destinées à l'ordinateur, comme l'exemple du titre de la page, l'encodage que nous utilisons. Et la balise body. La balise body, c'est, je peux dire, c'est la balise qui contient les résultats qui seront affichés à l'écran. Pour le moment, le corps est vide. Donc la balise body est vide. Nous y reviendrons plus loin. Intéressons-nous par contre aux deux balises contenues dans l'entête. Donc les méta. Je reviens ici sur les méta. Les métacharges, cette balise indique l'encodage utilisé dans votre fichier .html. Ça rentre dans les détails car cela pourrait vite devenir compliqué. L'encodage indique la façon dont le fichier est enregistré. C'est lui-ci qui détermine comment les caractères spéciaux vont s'afficher, comme les accents, les idéogrammes chinois et japonais. Les caractères arabes étaient serrés. Il y a plusieurs techniques d'encodage portant des noms bizarres et utilisées en fonction des langues. Il ne suffit pas de dire que votre fichier est en UTF-8, il faut aussi que votre fichier soit bien enregistré en UTF-8. C'est heureusement le cas désormais par défaut dans la plupart des éditeurs de texte. Si les accents s'affichent mal par la suite, c'est qu'il y a un problème avec l'encodage. Vérifiez que la balise meta indique bien UTF-8 et que votre fichier est enregistré en UTF-8. Maintenant, les titres principaux de la page. Je voulais vous montrer déjà la balise title, c'est le titre de votre page. Probablement l'élément le plus important. Toute page doit avoir un titre qui décrit ce qu'elle contient. Il est conseillé de garder les titres assez courts, moins de 100 caractères en général. Les titres ne s'affichent pas dans votre page mais en haut de celle-ci. Souvent dans l'onglet du navigateur. Comme ici, voilà, nous avons les titres ici dans l'onglet, ma première page. Je reviens sur le code. Enregistrez votre page web et ouvrez-la dans votre navigateur. Vous verrez que les titres s'affichent dans l'onglet, comme c'est la figure suivante. Si vous utilisez par exemple un autre éditeur de texte que Visual Studio Code, que vous n'avez pas la rapidité comme nous d'avancer assez vite, on vous enverra les codes. Soit le code est disponible sur notre site, soit on vous enverra dans le groupe WhatsApp. Maintenant, je vais aborder un aspect très important aussi, assez important, je dirais, les commentaires. Nous avons appris à créer notre vraie page web HTML à ce chapitre. Mais avant de terminer, j'aimerais vous présenter les principes des commentaires. Un commentaire en HTML est un texte qui sert simplement des mémos. Il n'est pas affiché, il n'est pas lu par ordinateur non plus. Cela ne charge rien à l'affichage de la page. Bref, cela ne sert à rien. Eh bien si, une fois vous vous demandez, est-ce que cela ne sert à rien? Eh bien si. Cela sert à vous et aux personnes qui liront votre code source.
Vous pouvez utiliser les commentaires pour laisser des indications sur le fonctionnement de votre page. Cela vous permettra de vous rappeler comment fonctionne votre page si vous revenez sur votre code source après un long moment d'absence. Oui, ne rigolez pas, cela arrive à tous les webmasters, y compris moi aussi, ça m'a déjà arrivé, les commentaires m'ont déjà aidé. Après un long moment d'absence sur mon code, je suis revenu et je m'étais perdu. Mais quand même, comme il y avait des commentaires, ça m'a aidé à me rappeler de ce que je faisais. Maintenant, comment écrire un commentaire? Un commentaire est une balise HTML avec une forme bien spéciale. Donc, comme ceci, je viens dans les body, j'écris ça. Je mets la balise ouvrante, les points d'exclamation, des tirets. Automatiquement, vous êtes de code me met des commentaires. Donc, c'est ça la forme d'un commentaire. J'écris ceci est un commentaire. J'enregistre, je vais dans la page, quand j'actualise, il n'y a rien qui s'affiche. Donc bref, c'est un commentaire, cela m'aide que moi. Cela m'aide que moi, le développeur, quand je code, de savoir ce que je fais. Mais sinon, cela ne sert à rien, donc dans le navigateur, cela ne s'affiche pas.